Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Et c'est ce que ces malfrats ont remarqué. Ça faisait 2 vies devant une âme. S'il y a quitté ici pour aller lui à la maison, ça allait le combien? Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Bondoukou, ville habituellement paisible, a failli basculer dans la stupeur ce lundi 15 septembre 2025. Alors que la ville suivait son rythme ordinaire, un duo de braqueurs a tenté de profiter d'un moment de vulnérabilité pour viser un gérant de supermarché venu déposer les recettes du week-end. L'attaque préparée dans l'ombre semblait presque inévitable, mais au cœur de cette scène sous tension, un homme a fait échouer le plan. Abel, vigile expérimenté dont l'œil exercé a perçu ce que d'autres n'avaient pas vu venir. L'un des assaillants a été maîtrisé, l'autre s'est volatilisé, laissant derrière lui bien des zones d'ombre. Depuis, l'enquête avance et une question demeure. Cette attaque était-elle vraiment que l'œuvre de 2 hommes isolés? Ce soir, Focus et Divers revient sur cette affaire. Bondoukou, la cité dite des 1000 mosquées, 6 à 500 km d'Abidjan. Ici, la sécurité est renforcée. En termes de sécurité à Bondoukou, vraiment, Dieu merci, il y a une gendarmerie encore qui a été ouverte tout dernièrement là. Ça nous arrange, hein. Voilà, parce qu'ils sont là pour nous. Lundi 15 septembre 2025, comme chaque premier jour de la semaine, une routine immuable s'installe. Les forces de l'ordre de la ville sont focalisées sur leur rassemblement sous la direction du préfet de police. Il en est de même pour les vigiles de cette banque qui font le point de la semaine écoulée. C'est précisément à ce moment que 2 malfrats à moto font leur apparition. Se faisant passer pour de simples citoyens, ils tournent dans la ville, repérant les lieux. Ces braqueurs procédaient au repérage des lieux à moto. Ils tournaient dans la ville comme de simples citoyens, mais en réalité, ils repéraient les lieux tels que la police, la gendarmerie, le GMI, pour s'assurer que ces derniers étaient à leur rassemblement. Après avoir passé la nuit à l'hôpital pour simuler la présence d'un patient et se rassurer de l'inactivité des forces de l'ordre, les braqueurs se dirigent vers une banque. Une source interne à la banque révèle une faille de taille. Normalement, il doit y avoir 2 agents de police pour dissuader d'éventuels malfrats. Mais les policiers en service ici arrivent à 9 h. Donc les malfrats qui repèrent les lieux connaissent déjà ces failles. La cible de leur attaque rapide est un homme, le gérant d'un supermarché qui s'apprête à déposer les recettes du week-end. Le supermarché est à 2 pas de la banque. Et le gérant du supermarché, avec des sommes d'argent dans des sacs pour se rendre à la banque chaque fois qu'il veut faire des versements. Pour lui, ce n'est pas loin et tout va bien. Mais il s'expose et c'est ce que ces malfrats ont remarqué. Le plan des braqueurs semble fonctionner à la perfection, d'autant plus que le marché en face de la banque n'ouvre qu'à 17 h. Cependant, un grain de sable va enrayer leur machine. Un vigile nommé Abel, fort de 17 années d'expérience et ayant reçu une formation avancée au Maroc, il est prêt à affronter n'importe quelle situation, même face à un couteau ou une arme à feu. Voilà, il a fait 3 mois au Maroc. Donc, dans tout ça, nous a formé que s'il y a quelqu'un, même il y a quelqu'un qui a un couteau, comment l'arracher parce qu'il va te toucher. Les patrons, ils sont venus me former encore pour dire, si quelqu'un a arme qui vient vers toi, même si c'est chargé ou bien c'est pas chargé, comment faire pour arracher? Ils m'ont montré. 6h40, le gérant du supermarché, muni d'un sac avec une forte somme d'argent, arrive à pied devant la banque. Persuadés de leur avance sur les forces de l'ordre qu'ils ont épiées, les 2 braqueurs passent à l'offensive. Ils étaient habillés tout noir, et puis ils étaient camouflés, ils ont mis cache-nez. Dès qu'il est arrivé, il est descendu avec Kalash, il
dit donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Donne. En même temps, je suis sorti. Le temps de va chambrer Amla, je suis sorti, on s'est battu. Une bataille acharnée s'engage alors entre le vigile et le braqueur, chacun luttant pour reprendre l'avantage dans une scène aussi brève que violente. Le gérant du supermarché, témoin direct de l'attaque, se précipite pour prêter main forte, transformant la tentative de braquage en véritable corps à corps. Surpris par la résistance inattendue, le complice, pris de panique, démarre en trombe et abandonne son acolyte sur les lieux. Les regards perdus, riverains et passants sont dépassés par cette scène surréaliste. Mais tétanisés par la peur, ils préfèrent rester de loin et observer la scène tels des spectateurs. On s'est battu, il est tombé là. Nous tous, nous les trois même, on a tombé. Le temps de me lever, il est sorti, il s'est échappé. Donc il est parti de l'autre côté là. Dans les bandits, il a tant fui. Mon collègue est sorti derrière. En physique, mon petit ne mouillait pas. Quand il est venu, mon petit dit non, c'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de toi. Donc quand il a mis dos, il voulait filer, le petit l'a fait. Le temps que le petit le fauche, il tombe net, je suis arrivé. On a pu le maîtriser et puis on a appelé la police. Quelques minutes plus tard, le préfet de police arrive en personne sur les lieux avec ses hommes. Abel remet la Kalachnikov qu'il avait sécurisée après la chute de l'arme. Quand moi j'ai vu Amédia tomber là, il sait qu'il n'y aura pas quelque chose pour me faire du truc. Quand il voulait, il y a un mois qui était fini là, il voulait, moi j'ai pris ma moto là, il courait derrière lui avant que les vigiles de la banque là, ils l'ont arrêté devant là-bas. Là, ils sont venus prendre l'arme là, il y avait beaucoup de balles même dedans, les balles sont tombées même. L'homme arrêté est un étranger d'un pays voisin, vêtu de 8 t-shirts et de 5 pantalons pour faciliter la fuite. L'acte héroïque d'Abel et de son collègue est salué par la communauté. Le vigile, il a sauvé, si on veut voir, 2 vies. Parce que c'est le monsieur même qui est venu avec l'argent, plus lui-même le vigile, ça faisait 2 vies devant une âme. Mais par la grâce de Dieu, le vigile a réussi à neutraliser le braqueur avec son âme en plus. Sinon, c'est un acte de bravo, quoi. À la suite de l'incident, des patrouilles mixtes de police et de gendarmerie sillonnent désormais la ville, assurant la sécurité autour des zones stratégiques. Les habitants se sentent plus en sécurité. Actuellement, là où on est là même, il y a les policiers à côté de nous, donc on n'a pas peur maintenant, trop comme ça. Mais le sort d'Abel préoccupe les habitants. On estime qu'il mérite une décoration. Mais quand même, ce vigile-là, il a le droit d'être un peu décoré. Informé de cet acte de bravoure, la direction de l'agence de banque et la hiérarchie des vigiles reconnaissent leur mérite. Quand tu as l'amour du métier, il n'y a rien de tel. Toutefois, certaines promesses restent sans lendemain. De ce jour-là, de matin jusqu'à le soir, ça appelle seulement. On m'appelle seulement. Comment ça se fait? Ils ont écrit, on m'a dit d'envoyer nos photos, on nous envoie nos numéros. C'est la nuit, ils m'ont appelé pour dire, il y a dit, le chef dit non, que vraiment vous avez travaillé, vraiment, merci beaucoup. Que le chef dit non, on va vous récompenser 100 000. Bon, jusqu'à président, on n'a pas encore reçu les 100 000. Même les salaires, même, on n'a pas encore reçu. Abel n'en revient pas lui-même de son acte héroïque. Il se réjouit pour son entreprise. Un jour, ça va payer. Loin d'être gagné par le découragement, il dit avoir fait son travail et rend grâce à Dieu. Face à une proposition d'affectation loin de Bondoukou, Abel, marié et père de 4 enfants, refuse. Il préfère rester dans sa ville natale où il est propriétaire. Moi-même, il a dit non, que moi, il ne bouge pas. Parce que, d'abord, s'il a bougé là, ma famille là, ça m'a fatigué. Ici, Dieu merci, il ne paie pas maison. Il dort chez moi, voilà, il a construit le vieux aussi à mon père aussi à construire. Donc, il ne peut pas, s'il est quitté ici pour aller lui à la maison, ça l'aide combien? Et puis, s'il y a un problème à la famille à Bondoukou ici, tu dois venir. Donc, moi, je préfère rester ici. Quel que soit Alpha, il ne peut rien me faire, grâce à Dieu. Condamné à 20 ans d'emprisonnement et une amende de 500 000 francs, l'auteur de cette attaque manquée séjourne à la prison civile d'Abangourou. Quant à son acolyte, il est activement recherché par la police.
Alors que la lumière commence à se faire sur l'affaire, des questions troublantes persistent. Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer d'éventuelles complicités. De probables complicités ne sont pas exclues dans ce dossier. Sinon, comment les braqueurs qui sont originaires d'un pays voisin connaissent-ils le gérant du supermarché? Des sources évoquent des soupçons de complicité au sein du dit supermarché. Elles font mention de 2 complicités, dont l'un au sein du supermarché et l'autre établi au marché 6 en face de la banque. Ce seraient ces 2 personnes qui auraient communiqué tôt ce matin-là pour permettre aux braqueurs d'identifier le gérant du supermarché. Cette affaire, au-delà des rebondissements, met en lumière la condition précaire des vigiles. Ces travailleurs de l'ombre qui protègent biens et personnes dans une indifférence quasi générale, souvent dépourvus d'armes et de moyens de défense adaptés, comme ce fut le cas pour Abel et son collègue. Ils se retrouvent seuls face à des criminels déterminés au risque de leur vie. Bien qu'employés par des sociétés privées, leur rôle touche directement à la sécurité publique, obligeant désormais l'État ivoirien à s'interroger sur leurs conditions de travail et sur la nécessité d'un encadrement plus strict. Le courage d'Abel a sans doute évité un drame, mais il révèle surtout une vérité dérangeante. Ceux qui veillent chaque jour sur la sécurité des autres sont eux-mêmes laissés sans protection. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec OneXBet, site de paris sportifs en ligne.